Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, LMJ Conseil, c'est une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver plein d'astuces et de conseils pour réussir votre recherche d'emploi et décrocher le job de vos rêves. Alors chaque semaine, on aborde des thèmes qui sont très différents, la rédaction de CV, l'entretien d'embauche, les réseaux sociaux, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la cloche juste à côté pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème, on va parler des entretiens d'embauche et surtout on va parler de cette fameuse question « Parlez-moi de vous » ou « Présentez-vous ». C'est une question qui peut parfois paraître un petit peu piège, donc je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous aujourd'hui pour vraiment que vous puissiez vous préparer à cette question parce que systématiquement, c'est une question que le recruteur va poser. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement quand on est recruteur de cette question « Parlez-moi de vous ». Alors, déjà, il faut savoir qu'on n'attend pas des choses personnelles de vous. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de bannir le côté personnel de votre vie. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est finalement qu'est-ce que vous faites en face de nous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours professionnel. On veut vraiment en fait un historique de vous et pourquoi vous êtes ici actuellement pour cet entretien d'embauche. C'est vraiment important, si vous êtes prêt à faire un entretien d'embauche dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, de vous préparer à cette question. Alors, donc ce qu'on attend réellement de cette question « Présentez-vous », ça va être tout simplement le côté présentation de votre vie pro, qu'est-ce que vous avez fait, votre expérience professionnelle et surtout, qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous postulez. Alors, la première chose à faire, déjà, quand vous vous préparez, c'est déjà de timer le temps que vous allez passer pour faire une présentation personnelle. Une présentation trop courte ne sera pas bonne, et à l'inverse, une présentation trop longue ne sera pas bonne non plus. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Pour moi, une bonne présentation, c'est 2 minutes, 3 minutes maximum, mais déjà 3 minutes, ça commence à être long. Il faut vraiment avoir une présentation qui soit courte, mais pertinente. C'est vraiment important parce que ça vous évitera de partir dans des choses trop farfelues et de partir dans un discours trop long qui nous donnera l'impression que vous avez fait beaucoup de choses. Il faut vraiment se baser sur ce timing-là, 2-3 minutes, c'est parfait. Donc surtout quand vous vous préparez à cette fameuse question « Présentez-vous » ou « Parlez-moi de vous », prenez un chronomètre et timez-vous sur 2-3 minutes maximum. Et si ça marche pas, si vous êtes trop long, si vous êtes trop court, n'hésitez pas, recommencez jusqu'à ce que vous ayez un timing qui soit parfait. Pourquoi il ne faut pas faire trop court? Parce qu'à l'inverse de si vous faites trop long et qu'on a l'impression que vous ayez fait plein de choses, si vous faites trop court, on va se dire attends, il a un CV qui est hyper long, il a quand même fait beaucoup d'expériences professionnelles, mais finalement, on n'en retire rien du tout. Donc il faut vraiment avoir cette vraie balance entre les deux. Ni trop court, ni trop long, il faut vraiment qu'il y ait une balance, un équilibre entre ces deux choses-là. Ce qu'on veut vraiment savoir, finalement, c'est qu'est-ce que vous avez fait, qui vous êtes, mais professionnellement parlant. Comme je vous le disais, tout ce qui va être vie perso, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, quand on fait un entretien d'embauche, le recruteur, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va valider, c'est vos compétences professionnelles et pas ce que vous avez fait dans votre perso. Donc ce qui va vraiment être important, c'est de travailler votre présentation professionnelle. Alors, moi, la première étape, ce serait vraiment d'expliquer un petit peu qui vous êtes, votre parcours. Donc ce qui est important, c'est vraiment de définir assez facilement ce que vous avez fait. Si vous avez un parcours qui est assez linéaire, n'hésitez pas à dire voilà, j'ai commencé ma carrière par un poste d'adjoint de magasin par exemple, et puis j'ai évolué sur un poste de responsable de magasin, puis responsable régional, etc. Si vous avez un parcours qui est linéaire et évolutif dans le même sens, n'hésitez pas à l'aborder comme ça, bien sûr en décrivant à chaque fonction que vous avez eu quelques missions. On veut pas non plus avoir l'entièreté de toutes les missions et du coup partir dans un discours qui serait trop long, donc n'hésitez pas à noter 3-4 missions qui étaient très importantes, pourquoi pas des objectifs, des résultats que vous avez réalisés et qui du coup vont donner vraiment un crédit à ce que vous dites. La deuxième chose à faire, ça va vraiment être tout simplement d'expliquer pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce qui vous amène finalement dans votre parcours à vous dire que le poste auquel vous postulez actuellement peut être une continuité dans ce parcours-là? Alors, si toutefois vous avez un parcours qui n'est pas linéaire, un parcours qui est atypique, gardez bien en tête qu'il faut que vous racontiez une histoire au recruteur. On parle souvent de storytelling dans le marketing, on parle de storytelling beaucoup dans de nombreux domaines de plus en plus, et il faut aussi parler de storytelling dans
le recrutement est dans sa candidature. Vous devez raconter votre histoire et donner envie aux recruteurs. Alors, c'est comme si vous étiez vendeur et que vous alliez vendre tout simplement un produit à un client et que vous alliez pitcher ce produit. Et bien pour vous, c'est la même chose. Vous devez vous pitcher. Vous devez être capable de vous présenter et de donner envie au recruteur, que le recruteur, en fait, il comprenne qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire et les quelques qualités que vous avez qui seraient vraiment importantes. Donc surtout, n'hésitez pas, quand vous préparez justement votre entretien d'embauche, vous savez que vous avez un entretien d'embauche dans 2-3 jours avec cette société-là, à reprendre l'offre d'emploi, à noter vraiment les gros critères que vous aviez vus qui étaient intéressants et à refaire le lien aussi entre votre parcours professionnel, cette offre d'emploi et donner envie aux recruteurs par cette présentation et par ces liens que vous allez faire avec l'offre d'emploi qu'il vous propose et l'entreprise aujourd'hui à laquelle vous postulez, qu'il ait vraiment envie de continuer avec vous. Il faut vraiment garder ça en tête. Finalement, se présenter à un recruteur, c'est lui donner envie, c'est votre introduction. C'est comme dans un livre, si vous écrivez une mauvaise introduction et le premier chapitre il est pas top, on n'aura pas envie de continuer. Et ben c'est la même chose pour un entretien d'embauche. Dites-vous que vous êtes comme un livre, vous allez donner les quelques phrases du démarrage de l'entretien d'embauche et on a besoin de savoir qui vous êtes et on a envie d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous donne envie de l'embaucher dès les premières minutes. Donc ça va vraiment être très important de, dans un premier temps, d'écrire qui vous êtes professionnellement parlant, donc vraiment lister vos expériences du plus ancien au plus récent. Si vous avez un parcours linéaire, n'hésitez pas à faire des liens entre les différentes connexions, entre les différentes expériences professionnelles que vous avez eues. Et si toutefois ce n'est pas le cas, que vous avez un parcours qui est un petit peu atypique, misez surtout sur les missions que vous auriez pu faire précédemment et qui peuvent être en rapport avec ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça peut notamment être le cas quand on a déjà précédemment occupé ce type de poste il y a 5-6 ans en arrière, mais qu'entre-temps on n'a pas eu de poste similaire à celui auquel on postule aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à chaque finalement expérience qu'on a eue entre-temps à essayer tout de même de faire des liens avec ce qu'il y a aujourd'hui à pourvoir. Ça c'est vraiment important. Donc premier conseil, ni trop court ni trop long. Le meilleur timing, c'est 2-3 minutes. 3 minutes étant vraiment le maximum pour vous présenter et pour répondre à cette question. Deuxième conseil, ne parlez surtout pas de votre vie perso. On ne veut pas savoir combien vous avez d'enfants, vos loisirs le week-end, si vous êtes marié, divorcé, ça nous intéresse pas, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est qui vous êtes professionnellement parlant. Donc on bannit, on interdit les infos perso dans cette partie-là. La troisième astuce que je vous donne, c'est d'utiliser le storytelling, de raconter une histoire, de pitcher votre vie professionnelle, de vous pitcher vous-même. Donc c'est vraiment garder cette idée en tête de vous êtes en train de vendre un produit, mais vous ne vendez pas un produit, vous vous vendez vous-même. Donc gardez bien cette image de finalement un entretien d'embauche, il est là pour qu'on se vende. Vous avez besoin de vous vendre. Donc ça va être vraiment important. Vendez-vous à travers une histoire, à travers un storytelling en racontant votre histoire. Quatrième astuce, le programme d'une bonne présentation, c'est présenter ses expériences professionnelles, dire pourquoi on est là aujourd'hui en face en faisant des liens avec justement ces expériences professionnelles. Donc ça c'est vraiment important. Donc vous l'avez vu, rien de plus simple que de faire une présentation personnelle quand on a ces 4 astuces. Donc surtout, si vous n'avez pas encore préparé votre présentation personnelle, n'hésitez pas à commencer à la préparer, à vous timer sur 2-3 minutes et à voir ce que ça donne. Surtout si jamais vous voyez que c'est trop grand ou finalement trop court, n'hésitez pas à continuer, persévérer et au bout d'un moment, vous allez tomber sur le pitch parfait et vous pourrez aller en entretien avec ça. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On continuera bien entendu de parler d'entretien d'embauche, de création de CV, mais aussi de profil LinkedIn. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book Réussite à recherche d'emploi, il est disponible en lien dans la bio juste en dessous. C'est un e-book en fait qui regroupe de nombreuses astuces et conseils pour votre recherche d'emploi, pour vraiment mettre toutes les chances de vos côtés, pour vous organiser, pour préparer votre CV. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas, il est 100% gratuit. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc j'ai notamment Instagram, Facebook, LinkedIn. Si vous avez la moindre question concernant votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.